Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour. Quelle joie de vous connaître, nombreux, nombreuses, devant vos petits écrans, pour suivre la 5e leçon. La 5e leçon sur les 42 leçons que nous allons voir ici ensemble à Mokulu Télévision. Dieu veut te donner une bonne nourriture. Mais seulement, il te prévient. Il ne faut pas que tu t'enorgueilles après avoir mangé. Sans plus tarder, je vais lire la parole de Dieu dans Deutéronome chapitre 8. Au nom de Jésus, je lis. Lorsque tu mangeras à ta faim. 8, verset 10. Lorsque tu mangeras à ta faim, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Veille bien à ne pas oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas respecter ses commandements, ses règles et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui. Lorsque tu mangeras à ta faim, lorsque tu construiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras ton gros et ton petit bétail se multiplier, ton argent et ton or augmenter, et tout ce qui est à toi se développer, attention, 5e leçon, attention, il ne faut pas que tu t'enorgueilles. Attention, ne laisse pas ton cœur s'enorgueillir. Et n'oublie pas l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Nous sommes à la 5e leçon sur les 42 leçons que nous allons voir sur Mokulu Télévision dans votre émission Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ, c'est l'émission mère, la première des premières, la première émission sur notre chaîne. J'ai l'honneur, j'ai la joie, j'ai le plaisir de la présenter. Alors, aujourd'hui, je vous parle de ne pas vous enorgueillir. Si vous voulez que Dieu vous donne encore d'autres nourritures bio, si vous voulez encore manger bien, bien manger, ne laissez pas votre cœur s'enorgueillir. Ah, c'est moi qui mange. Ah, chez nous on mange. Ah, moi j'ai pas connu la faim. La misère, c'est une autre chanson pour moi. Non. Alléluia. Notre texte de base est dans Amos. Amos 8. Aujourd'hui, nous sommes sur le chapitre 8. Hein? Quelle belle coïncidence. Amos 8 dit ceci. 8, 11. Les jours viennent, déclare le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la faim du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Il y aura un temps. Le temps viendra. Les jours viendront où je vous enverrai la faim. Mais il faut que vous le sachiez. Ça ne sera pas la faim de boire ou de manger, mais ça sera la faim d'entendre mes paroles. Ce ne sont pas mes paroles, les paroles de Dieu. Dans notre pays, j'ai
un jouet ici. Je ne vais pas vous laisser voir les noms parce que ça peut nous créer des problèmes. Vous savez, nous sommes dans un monde. Alors, j'ai déjà entendu dans des familles, au marché, vous avez entendu, le président de la République lui-même a dit, il a accompagné sa maman au marché pour acheter la bouffe. Mais pendant ce temps-là, moi j'ai entendu, nasombela yo jouer. On assure. Au lieu nasomba jouer, nasombela bana nangai mpiodi, na fufu bali ate, nasombela yo jouer. Les gars, les bossos. Ça, c'est d'autres enfants qui accompagnaient leur mère. Moi y compris. Quand on demande, vous savez, là, un enfant, quand il voit quelque chose, il demande, maman, achète-moi ça. C'est là que j'ai entendu, j'ai vécu. Nasombela yo fufute, nasombela. Les gars, les bossos. Ouais, wamba chini. Olwa même kuda bukuda bakweba kuyaka janshima. Uduke ba ninkudi na wewa jouer. Dina dia maman doit jouer. Ça, on en a entendu. Pourquoi? Parce que à cette époque-là, la vie sociale était devenue difficile. Et dépenser pour un jouet dans une famille de 8, 10, 12 enfants, c'était chose impossible. Tout le monde avait préféré le vendre. C'est là que moi je m'arrête. Pour dire que Dieu est là et il s'arrête à ton ventre. Il veut te donner du bio. Notre sujet, notre thème, c'est manger bio, mais surtout manger bien. Dieu ne veut pas te donner quelque chose, non. Dieu ne veut pas te donner quelque chose qui va te provoquer des problèmes, non. Gastronomie, non. Dieu veut te donner quelque chose qui te donne une bonne mine. Comme ça a été le cas avec le petit Daniel. Un petit mais costaud. Alors, Dieu te prépare de bonnes choses. Lorsqu'il a recommencé, lorsqu'il a réexpliqué la loi, il a dit aux gens d'Israël, les Israélites dans le désert, parce que Deutéronome c'est une reconstitution, non, un recommencement de l'explication Deutéronome. Il dit, lorsque tu mangeras à ta faim, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour les bons pays qu'il t'a donnés. Moi, je vous ai dit, et vous savez combien le pouvoir qui vient de partir avait laissé le pays. Manger était devenu luxe, un luxe. Personne n'avait plus l'envie de rester au pays, tellement que manger était devenu un luxe. Personne ne pouvait dépenser de l'argent à des vêtements coûteux, non. Mon gars, au lieu d'acheter un petit vêtement, même, et puis acheter à manger, toi tu vas dépenser de l'argent comme ça. Tout le monde, on a dit ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de travail, il n'y avait rien. Comme salaire, il n'y avait plus rien. Et on ne pouvait pas bien manger. Voilà pourquoi Dieu dit, certainement, certes que je vais te bénir, certes que tu vas prospérer, comme prospère ton état d'âme, quand tu seras dans ce pays où coule le lait et le miel, quand tu seras devant des ruisseaux de farine, des ruisseaux de la bouffe, quand tu seras devant des citernes, des réserves de maïs et de manioc, de pain, n'oublie pas de louer votre Dieu. Lorsque tu mangeras à satiété,
Lorsque tu construiras et habiteras de belles maisons, Dieu prévoit tout pour toi. Dieu prévoit tout pour toi. Il dit, même quand tu vas habiter, quand tu vas construire et habiter de belles maisons. On aime de belles maisons. Hein? Quand on est dans le balcon, sur le balcon, on regarde tout le monde, on dit, je vis. Quand on mange bien. Vous savez, dans notre pays, dans certains pays aussi, manger était devenu luxe. Bon, même maintenant, dans d'autres coins. Et on avait l'habitude, quand on mangeait, on laissait la sauce ici. On laisse la sauce ici. Et on fait voir aux autres que non, j'ai mangé le poulet, j'ai mangé la viande, j'ai bien mangé. Pourquoi? Parce que le pays était devenu difficilement vivable. Mais quand Dieu a béni, quand ils se sont retrouvés devant la manne, la fête au village, mais Dieu leur a dit, n'oubliez pas d'adorer, n'oubliez pas d'aimer, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de sanctifier, n'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas. N'oubliez pas de louer. N'oubliez pas de magnifier l'Éternel. Frère, quand tu auras un travail où tu gagneras 10 000 euros par mois, n'oublie pas de bénir. Quand tu auras un bon mariage où tu auras à manger à gogo, à manger, n'oublie pas l'Éternel. Quand tu vas changer des savons pour se laver, tu quittes les savons de 2 euros et que tu te laves comme il faut, n'oublie pas l'Éternel. Quand tu vas marcher, te promener en véhicule, en voiture, n'oublie pas l'Éternel. Et aussi ne te moque pas de ceux qui marchent à pied. Ne te moque pas. Voilà ce que Dieu dit. Lorsque tu verras ton gros et ton petit bétail se multiplier, ton argent et ton or augmenter, et tout ce qui est à toi se développer, ne te moque pas des autres. Il y a des gens, il suffit qu'ils trouvent un véhicule, même d'occasion. Bon, occasion ici en Europe, on dit occasion, c'est tout neuf. Bon, il y a tout neuf occasion. Mais chez nous, quand tu dis occasion, c'est délabré, quoi. Il suffit qu'ils trouvent un véhicule comme ça. Ouh là là. Les autres, c'est qui lui? Quand il passe pour vous emporter, vous tuer, vous montrer que non, c'est lui qui passe. Donc, Dieu dit, quand tu verras ta table bien garnie, n'oublie pas les autres. Ne laisse pas ton cœur s'enorgueillir. Et n'oublie pas ton Dieu. C'est lui qui t'a fait sortir d'Égypte. L'Égypte, c'est quoi? L'Égypte, c'est une sorte de souffrance. L'Égypte, c'est une calamité, c'est une catastrophe sociale quelconque. L'Égypte, c'est une difficulté. Alléluia. Dieu est bon, bien-aimé. 5e leçon, 5e enseignement, 5e exhortation. Quand tu mangeras à ta faim, n'oublie pas de louer l'Éternel. Lorsque tu verras tes entreprises prospérer, lorsque tu verras ton travail se développer, ton bétail petit et gros se développer, n'oublie pas de dire merci à Dieu. Quand on mangeait et on ne disait pas merci à maman,
Le lendemain, on voyait le morceau se rétrécir. On diminue le morceau. Tout ça pourquoi? Parce que Dieu était bon. Tout ça pourquoi? Parce que Dieu était bon. Donc, Mokolo Télévision, on a besoin de votre abonnement. Aujourd'hui, nous avons terminé et nous disons merci à Dieu. Ciao. Nous sommes en confinement. Nous sommes en confinement. L'équipe de Mokolo Télévision est grande. Nous sommes en confinement. Quand vous mangerez, il ne faut pas oublier l'Éternel. Donc, c'est une équipe qui travaille avec nous. On est en confinement. Et... Pouce bleu. À vous.